Alors ce purificateur d'air nous dit qu'il est silencieux, qu'il est facile à utiliser avec une seule touche apparemment, qu'il a une haute efficacité et enfin qu'il a un système d'économie d'énergie. Alors dans la boîte, bien évidemment, on va avoir la notice habituelle, donc je vais pouvoir potasser tout ça, et on va retrouver bien sûr le purificateur d'air. Voilà comment se présente la bête. Alors, on a un papier ici qui est certainement un papier de garantie. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce papier? Attention, ne pas utiliser dans un endroit humide à proximité de sources de chaleur ou de matière inflammable. Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Haute tension, ne pas ouvrir le capot par des personnes non autorisées. Avant la première utilisation, veillez à retirer tous les matériaux d'emballage et le film de protection en plastique du filtre. Donc, apparemment on a un film de protection du filtre à retirer. On va ouvrir ça. Alors, déjà, c'est une belle machine. D'aspect, elle est plutôt, elle a l'air plutôt de qualité. Hein. Le plastique fait pas cheap du tout, voilà. On va avoir le filtre qui est certainement en dessous. Donc open, on va ouvrir le filtre. Si j'y arrive, est-ce que j'ai un truc à retirer? Non, c'est bon. Ah oui, en effet. Donc à l'intérieur, on a le cordon d'alimentation, certainement. Voilà. Et ensuite, nous avons ici le filtre. Bon, en effet, ça a l'air plutôt simple à utiliser, à manipuler. Voici le filtre en question. On le place à l'intérieur et on referme et c'est tout, hein, je pense. Il faut bien respecter, bien entendu, ne pas forcer. Hein. Voilà, donc là c'est mis et là je referme. Voilà. Voilà, donc il y a un petit clips. Là il est déclipsé et là il est clipsé. Donc on sent bien le petit clips lorsque c'est bien mis. Donc l'appareil est branché. On peut voir donc le petit logo qui vient s'illuminer ici. C'est pour allumer l'appareil bien sûr. J'appuie et la filtration commence. Donc on a un compte à rebours ici qui doit peut-être correspondre au temps de chauffe de l'appareil. Et une fois que le compte à rebours est arrivé à 0, eh bien l'appareil se met en route définitivement. Donc en appuyant sur le petit symbole ici au milieu, en bas, on va pouvoir régler l'intensité sur 3 niveaux. Donc là on voit que je suis au niveau 3 de l'intensité, c'est le mode le plus bruyant. C'est sûr que pour une chambre, vous n'allez pas le mettre en mode 3, hein, puisque ça risque de vous gêner. On entend, je vais rapprocher le micro. Alors, je pense que vous devez entendre un peu. On va basculer en mode normal. Vous avez ensuite le timer, donc c'est la première icône en bas à gauche. Quand on appuie dessus, vous voyez, on peut régler 2 heures, 4 heures ou 8 heures, en fonction du temps que vous voulez le laisser tourner. Si bien sûr vous laissez l'afficheur éteint au niveau du timer, voilà, sans indication de temps, alors dans ces cas-là, il va fonctionner tout le temps jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Donc ça c'est pratique si vous le laissez tourner par exemple la nuit. Alors au niveau des autres fonctions, eh bien, on a la touche A ici, le A avec les deux petites flèches. Je vous montre juste en haut à droite. Eh bien, vous appuyez dessus et là l'appareil bascule en mode automatique. Donc il va filtrer, il va accélérer et ralentir en fonction de ce qu'il aura jugé nécessaire. Et vous avez à côté le verrouillage enfant, donc c'est pour éviter que les enfants y touchent. Dans ces cas-là, vous allez maintenir votre doigt dessus. Voilà, et là c'est verrouillé, les enfants ne peuvent pas l'éteindre, ils ne peuvent pas jouer avec. Si vous rappuyez, vous maintenez le doigt dessus, le verrouillage enfant se désactive. Et enfin, le voyant tout en haut à gauche, le voyant qui est ici, donc, et bien ici, et bien lui, c'est le voyant du filtre. Donc lorsqu'il s'allume, et bien ça veut dire que le filtre doit être changé. D'après la notice, il s'allumera au bout de 4300 heures environ de fonctionnement. Alors, je pense qu'il vaudrait mieux le changer à ce moment-là, puisque le nettoyer, je ne sais pas si c'est possible, je verrai le moment venu. Normalement, ça doit être possible, oui, mais enfin, rien ne vaut un filtre neuf. Et puis 4300 heures, ça représente quand même pas mal, hein, donc c'est pas comme si on devait changer le filtre tout le temps, à moins que vous fassiez tourner l'appareil continuellement. Autre recommandation indiquée dans la notice, vous devez laisser autour de l'appareil environ 20 cm. Donc ne le collez pas au mur, évidemment, puisqu'il faut que l'air puisse circuler tout autour.
Donc eux préconisent 20 cm de chaque côté. Après, si c'est plus, eh bien tant mieux, ça ne sera que plus efficace, je pense, puisqu'il faut que l'appareil puisse brasser l'air qu'il y a autour, bien sûr, l'air de la pièce. Une fonction intéressante aussi, vous dévissez, enfin vous faites un quart de tour en haut, et là vous pouvez mettre, vous avez un petit tampon, une petite, comme un peu de la mousse, sur lequel vous allez pouvoir venir mettre des huiles essentielles ou des parfums d'intérieur, et ça va diffuser les odeurs donc chez vous pendant que l'appareil filtre l'air.